On n'est même pas dans le comparatif de... Non. KDB, c'est un des meilleurs milieux de l'histoire du football. Mais nous, par rapport à notre ressenti footballistique, et je pense de beaucoup de ressentis, de Modric, c'est pas une... Je sais pas si c'est une classe au-dessus, mais c'est un cran au-dessus en tout cas. En tout cas, il y a 5 matchs, Modric il est sur la 5e, mais KDB c'est la 4e. Underdogs, numéro combien? Numéro 7, épisode numéro 7. Lui, il vient de revenir, donc il sait même pas c'est quel épisode. Merci à tous les gars, merci à tous pour la force, pour le soutien. On a reçu beaucoup de retours, beaucoup de partages, donc ça fait plaisir. On est de retour très vite, aussitôt pour un nouvel épisode, le numéro 7, comme celui qui n'est pas le GOAT, Cristiano Ronaldo. Je suis avec mes gars. Aujourd'hui, on est dans un cadre très beau, hein, très magnifique, c'est bleu. Hein. Franchement, c'est pas mal. Hein. Haussmannien, dans un cadre haussmannien, merci. L'effectif est réduit, mais il n'est pas pour autant dépourvu en qualité. Jonathan, le comeback. L'équipe de retour, c'est tout. Est-ce que tu as des nouvelles à nous annoncer concernant la vie au quotidien, tout simplement? Non. Pas de bonnes nouvelles? Non. Non, ok. On va garder ça confidentiel. Scotty, toujours présent? La crème de la crème. La crème de la crème, toujours. Toujours là au rendez-vous. King Bendo, toujours en chair et en os. T'as des bonnes nouvelles le dernier épisode, non? Non, ça va, nous, ça bouge pas, hein. Ça bouge pas, on est là. Tant qu'on est en vie, la bonne nouvelle, c'est être en vie. C'est ça même. Exactement. Donc aujourd'hui, les gars, on va partir sur un sujet assez, je sais pas s'il est enflammé ou pas, on le verra par la suite. Mais en tout cas, on a envie de parler d'un joueur, qui est aujourd'hui considéré comme le meilleur milieu de terrain de sa génération. Peut-être le meilleur milieu de terrain depuis, je dirais 5-6 ans peut-être. On en débattra. C'est monsieur KDB, monsieur Kevin De Bruyne. Qu'est-ce que ce joueur vous inspire, Scotty et Jonathan? Kevin De Bruyne, KDB. Je laisse Scotty commencer. Comme on parlait un peu la dernière fois en disant que le foot il avait évolué et qu'il y avait certains postes sur lesquels on se disait qu'il y avait moins de talent. Le milieu c'est un peu cela et on se dit que KDB, Kevin De Bruyne, c'est un peu le joueur d'antan, d'à l'ancienne, de maintenant entre guillemets. Tu trouves? Ouais, et même j'ai bien aimé ce que... Je suis pas d'accord du tout, mais je te laisse continuer. J'avais bien aimé ce que Del Piero avait dit maintenant. Il avait fait une remarque sur le disant que en termes de talent, il le mettait devant des grands... Tels que? Je pourrais pas vous dire directement, mais c'était en interview. Il avait fait une liste. Et les connaisseurs me compléteront mon intervention. Mais je pense que en termes de maintenant, en termes d'aujourd'hui en tout cas, il n'y a pas mieux. Hein. Il n'y a pas mieux que lui au milieu. Donc là, j'ai omis d'évoquer le titre du thème en question. C'est Kevin De Bruyne, sa place parmi les grands milieux all-time. Donc, on va faire une liste. Hein. On va faire une liste, on est là pour ça, hein. On va débattre à mort, hein. On va citer des blazes et tout. Offensif. Milieu, on va dire à vocation offensive, que ce soit milieu relayeur ou 10, dans ce registre-là en tout cas. Offensif. Ouais, exactement, à vocation offensive. C'est une vocation, non pas un vocation, donc offensive. Mais c'est un joueur offensif. Oui, parle dans ton micro s'il te plaît, Jonathan. Je te passe la parole, vas-y, let's go. Par rapport à Kevin De Bruyne, on va dire... je suis pas d'accord avec ce que Scotty l'a dit par rapport Moi non plus, pas du tout. Au renouveau entre guillemets des anciens joueurs. Moi, je le vois en... Pour moi, c'est un milieu très... Excuse-moi de te couper. C'est un milieu très moderne pour moi. Je pense que tu vas compléter ce que je veux dire. Très létal. Ouais. Très létal. Alors qu'avant, il y avait des petites arabesques, peut-être un peu de roulette. Non, lui, il est létal, clinique. Exactement, clinique, c'est le bon terme. Passe clinique. C'est pour ça, pour moi, c'est pas mon football. Je suis défenseur, mais c'est pas mon football. C'est-à-dire, c'est quoi ton football, toi? Moi, au poste où il joue, on va dire entre guillemets relayeur, 10, deuxième attaquant. 10 hybride. Ouais, voilà, il fait ce qu'il veut. Je préfère les Ronaldinho, les Zidane, un peu d'arabesque, un peu de show, tu connais un peu de... Si. Un peu de sang. Un peu d'élégance. Voilà, lui il est trop clinique, il course vers l'avant, passe létal, j'en peux plus des passes millimétrées, des passes téléguidées, non. Moi j'aime bien un peu de... Mais ça reste un très grand joueur de football, on est en train de parler comme si le mec il joue comme un pied. On est d'accord. C'est pas mon football, mais c'est un des meilleurs de l'histoire
Si tu faisais ton classement, tu le mettrais dans le top 10, top 15 ou top Du football, de la première ligue. Des meilleurs joueurs, des meilleurs milieux de terrain de l'histoire du football. Ouais. De l'histoire. Ah, t'es fou, il est même pas dans mon top 10. Hein. Top 20. Après, par rapport à son accomplissement, il sera, on va dire, on peut le mettre Ouais, dedans. mais lui, on parle Mais pas t'es fou, il y a trop de mecs devant lui. Non, là, tu mets top 10, top 15, top 20. Ah, je t'ai fou, on peut remonter dans les années 70. Hein. Il y a Ah, trop mais de toi, mecs. t'as vu, frérot. Genre, Il y a des Ronaldinho, il y a du Zizou. Donc, du coup, tu mets top Après, 15. c'est Ronaldinho, est-ce qu'on peut vraiment le mettre dans la Ouais. case milieu de terrain? Pour moi, Il a joué ailier gauche. Hein. oui, il a joué ailier Ouais. gauche, c'est un faux, pour ça que c'est un faux compliqué. 10 C'est par pour ça que moment, c'est donc compliqué, Limite, c'est comme si Kevin De Bruyne, on devait comparer avec des Iniesta, tout ça. pour moi, c'est dans ce registre-là. Oh, bah, il est loin. Hein, parce que de tête, j'ai Iniesta, Modric, déjà. J'ai qui encore? Kroos devant. T'es un ouf ou quoi? Kroos, c'est Rien à de voir. Kroos. C'est un écart, pour ça que Et pour moi, tu vois, c'est. En fait, c'est. Après, il y a différents registres. Tu Voilà, vois, c'est c'est compliqué pour ça que c'est compliqué de de- comparer selon. Voilà, parce qu'il y a des joueurs qui jouent au même poste, mais qui n'ont pas forcément le même registre. Exactement, c'est pour ça. Ok. C'est compliqué de. Vraiment, faut le prendre, je pense, avec les attaquants, les ailiers, je sais pas. C'est compliqué. Moi, pour ma part, Kevin De Bruyne, je trouve que c'est un joueur exceptionnel. On en avait parlé en off un peu tout à l'heure. Je trouve que c'est un joueur. C'est. Ça se tape avec Scholes, ça, non? J'ai fait exprès. on va lancer ce débat. Quel joueur est le meilleur roux de l'histoire? Le meilleur roux de l'histoire. À vous de nous dire ça dans les commentaires. Riseux était roux. Bah, mais là, c'est Scholes. J'avoue, j'ai balancé Riseux, je suis un ouf. Il a une grosse frappe. Ouais, c'est pas bon. Champion de France avec Monaco, un quart de Ligue des Champions avec Liverpool. Kevin De Bruyne, joueur exceptionnel. On est tous d'accord pour dire que voilà, c'est certainement l'un des meilleurs passeurs de l'histoire du football. Si ce n'est le. Passeur, il n'y a pas d'égal. Hein. La qualité de passe, pour moi, C'est trop ce qu'il fait. C'est exceptionnel en tout cas. Est-ce que c'est le. Fort vraisemblablement oui. Ah, t'as une alternative? Par exemple, juste de tête comme ça, touché. J'avais dit oui, mais Xavi, éventuellement. Après, c'est différent. C'est différent. C'est pas le même foot, en vrai. Xavi Alonso, c'était un passeur exceptionnel. Kroos aussi, même s'il en Kroos, dans un autre style, Messi. Ouais. Ok, j'aimerais juste rappeler quelque chose, parce qu'on disait en off, moi j'avais dit que qualité de passe, il était mieux que Messi, mais lui, ça faisait débat. Eh non, mais pas mieux que Messi, wesh. En qualité de passe, Parce que tout à l'heure, là, on fait une mini parenthèse. On va la bagarre aujourd'hui. Là, je précise aux spectateurs, on fait une mini parenthèse parce qu'on a eu un petit débat en off tout à l'heure qui était le meilleur passeur, Messi ou De Bruyne. Moi, j'ai dit De Bruyne. Lui, il a dit De Bruyne immédiatement. Moi, j'ai dit que ça se tapait, mais je trouve que Messi est un passeur plus complet que Messi, que De Bruyne. Parce qu'en fait, c'est pas le même style de passe. Voilà, parce que Messi. Et quand j'ai dit ça, il est monté sur ma tête. Oh, qu'est-ce que tu racontes? Oh. Tu vois? Ça, c'est de la malhonnêteté intellectuelle. On finit très vite cette parenthèse, Ça, après c'est on de la repasse sur De Bruyne. malhonnêteté. Parce que je t'ai dit c'est qui le meilleur et toi t'as voulu détailler. Qui est le meilleur patient entre les deux? La question est simple. Tu peux dire oui, les trucs, lui il fait. Pour moi, c'est Messi. Bah, c'est ça, pour moi c'est pas Messi, c'est De Bruyne. Et dire cela, c'est pas incroyable. Dire cela, c'est pas Mais incroyable. tout à l'heure, je t'ai bien dit en off Alors que. que tout à l'heure, non. Tout à l'heure, Il me laisse avant pas en de placer débattre. une, c'est incroyable. Parce que là, je te laisse pas passer une parce que t'es allé devant ce que j'ai dit. Tout à l'heure, pourquoi je t'ai revenu sur toi? C'est parce que quand je t'ai posé la question, t'as pas dit Messi directement. T'as commencé à détailler le truc. Oui, mais Messi, nanani. Non, je t'ai pas posé cette question. Je t'ai posé une question simple. Repose-moi la question. C'était qui est le meilleur passeur entre Kevin De Bruyne et truc? Messi, on Moi, ferme j'ai la trouvé- parenthèse. voilà, On ferme moi, la je trouve parenthèse. que On ferme la parenthèse. Donc je disais que De Bruyne était un milieu de terrain exceptionnel, probablement le meilleur milieu de terrain, on va dire, sur ses. Je dirais que depuis que Modric n'est plus à son prime, Voilà, parce que ça m'interroge, j'étais là depuis les 5 dernières années. De Bruyne a pris la couronne Largement. des meilleurs milieux de terrain du monde. Après, je rejoins un peu Jonathan sur ce qu'il a dit, dans le sens où, voilà, De Bruyne, c'est un joueur clinique, c'est un joueur létal qui peut t'envoyer des passes exceptionnelles à n'importe quel endroit du terrain. Mais est-ce que pour autant, De Bruyne, c'est un joueur entre guillemets frisson? Est-ce que c'est le joueur pour qui tu vas payer ta place, tu dis ah ce soir, je vais aller voir De Bruyne, je vais kiffer de ouf. Tu vas kiffer, oui, parce qu'il va faire des passes exceptionnelles. Voilà. Mais balle au pied, est-ce que c'est un joueur qui va t'enchanter plus que ça? Je sais pas, et je pense que dans l'histoire du football, il y a, Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu ça. Hein. Un joueur qui. je vais pas dire bon nombre de milieux de terrain, mais il y a pas mal de milieux de terrain qui, moi, personnellement, me font plus kiffer que Kevin De Bruyne. Et est-ce que ça veut dire qu'ils sont meilleurs que De Bruyne? Et qui te fait plus kiffer? Mais un exemple, je te coupe. C'est Zidane. Non, je te parle Mais même récemment. Ah, récemment? Même Pogba,
Ouais, il est pas meilleur. Ouais, Pogba il est pas meilleur que De Bruyne, mais pour moi c'est un joueur qui fait plus. Après Pogba, qui fait plus bandé, no Didi, pause, no homo, que De Bruyne. Après, tu vois, genre, la différence entre Pogba et De Bruyne, c'est pour moi directement, c'est qu'il n'y a pas eu un milieu qui a plus, en termes de qualité que Pogba. C'est le mec en termes C'est un de... autre débat. Ça, c'est un Non, autre non, c'est débat, vrai que je te tu dis vois. qu'il fait plus frissonner, tu vois, genre en mode au milieu, Pogba, quand il a le ballon, il peut à peu près tout faire. Il est grand, tête, physique, pied gauche, pied droit, Élégant, technique, technique, cul tu vois, football, tout. Mais là, je te coupe. Par exemple, là, si tu vas voir, par exemple, City, on regarde demain, il y a. Je dis une bêtise, un City Burnley. Maintenant, t'as un billet gratuit pour aller voir City. C'est quel genre de City te fait frissonner? Parce que si c'est pas De Bruyne, c'est pas Haaland, il reste personne, poteau. C'est vrai. Bah, pour moi, je vais abuser, je vais mais dire pour un moi, c'est truc. Bernardo Silva. Bernardo Silva, même- oui, s'il est dans un bon jour parce que c'est un joueur virevoltant, Jérémy Doku, Voilà, c'est pour ça que je dis, le foot, il a changé. Ouais. le foot a évolué. Après chacun sa sensibilité Voilà. aussi, t'as capté? Ah, mais soyez sensibles aussi. donc, City, voilà. c'est pas une équipe. Ouais, je trouve excitante dans soi-même, moi, je trouve. Je crois qu'elle est forte, mais je sais pas. Ouais. On ressent le débat, on est sur Non, pour te dire qu'en général, tu vois. On est sur Kevin De Bruyne. Aujourd'hui, pour vous, là évidemment, on a lancé ce débat aussi pour faire des petits duels comme ça. Est-ce que Kevin De Bruyne, c'est un joueur que vous trouvez plus fort ou qui vous parle plus C'est dit, bon, bah. que Modric? Plus quoi? T'as dit quoi comme mot? Fort? Fort ou qui vous parle plus que Modric? Moi, pour ma part, pas du tout. Hein. Jamais. Jamais de la vie, pour moi. Jamais de ta vie. Wow. Pourtant, Non. on précise, hein, parce que tu vois, les gens, ils vont juste, tu vois comment les gens ils sont, ils vont penser qu'on dit que De Bruyne est nul. De Bruyne, c'est un joueur exceptionnel, Mais un joueur générationnel. Lukita est au-dessus. Mais pour moi, Modric est au-dessus. J'avais ce débat-là avec l'un de nos compères qui est pas là aujourd'hui. Hein, je vais pas citer son nom. Mais qu'est-ce Le fumier. Le fumier. Oui, pour moi, Luka Modric, c'est un joueur qui, déjà, balle au pied me fait plus kiffer C'est un joueur que De frisson. Bruyne. C'est un joueur frisson, exactement, qui est capable de faire des choses balle au pied que n'est pas capable de faire De Bruyne. Est-ce que ça veut dire qu'il a une meilleure qualité de passe que De Bruyne? Ça n'a Non. rien à voir. On n'est même pas dans le comparatif de. Non. KDB, c'est un des meilleurs milieux de l'histoire du football. Mais Ouais. nous, par rapport à notre ressenti footballistique, et je pense de beaucoup de ressentis, de Modric, c'est pas une. Je sais pas si c'est une classe au-dessus. C'est un cran au-dessus, en tout cas. En tout cas, il y a 5 matchs, bah, Modric il est sur la 5ème, mais KDB c'est la 4ème. Après, la comparaison que Déjà j'aimerais vu. faire, genre en mode, c'est qu'on pourrait dire que, tu vois, KDB, c'est plus un sniper que. Voilà, Modric, l'état. C'est bien dit, ça. Et que Modric, c'est beaucoup plus un Après, combattant sur le du terrain. Donc, du coup, tu vois, genre, l'autre, le sniper, tu vois un peu rester à l'arrière, faire ses passes. C'est et ça, tout. mais c'est ça qui Alors nous que énerve. l'autre- Après, le truc, c'est que tu vois, Modric- il porte l'eau. Tu vois, il apporte l'eau au moulin. tu vois, Modric, il reste. Que KDB, il reste pas à l'arrière. Hein. C'est un joueur qui apporte quand même beaucoup offensivement et qui il se projette apporte, beaucoup. Il se projette beaucoup, mais quand je te dis, tu vois, genre en mode. C'est pour ça que je te dis, c'est un milieu finalement ultra moderne. C'est pas du tout un joueur à l'ancienne, KDB. Il hein. projette à 30 mètres son but, faire une grosse Et passe, grosse main, grosse- des joueurs qui exactement des joueurs qui ont un volume de jeu comme lui là, il y en a pas des masses. Hein. C'est vrai. Quand il est en pétard là, c'est. Donc en soi, KDB, c'est pas du tout un joueur à l'ancienne, c'est un joueur ultra moderne. Après, c'est vrai que voilà. Quand tu dis à l'ancienne, tu vois plutôt genre en mode sur les passes. C'est ça en gros. Moi, si tu me dis milieu à l'ancienne, je vais te dire Pirlo. Hein? Voilà, Zidane. Je vais te dire Pirlo, un régista comme ça qui reste vraiment à l'arrière et qui va t'envoyer une sorte de quarterback du football. Mais Scholes aussi était un peu comme ça. Non, il fait des passes hein, comme ça. Il avait un bon jeu long, Très mais bon jeu autant long. que Pirlo, non, et Scholes se projetait beaucoup plus. C'était un chien, mon frère, il courait partout. wesh. C'était un bowler aussi, c'était pas qu'un chien. Non, mais je veux dire un chien dans le sens. Il a un Il jeu de courait. fou malade, hein. C'était pas le régista, la Pirlo, Non, avec les non. quarterbacks. Il courait à la mort, mais après, peut-être ton petit Pas du externe, tout. ton petit tourniquet, pas. Non, c'était trop, wesh. sûr. C'était des tricheurs, Manchester, mais un jour ça. Tout à l'heure, tu m'as dit que pour toi, De Bruyne ne fait pas partie de ton top 10 des meilleurs milieux de terrain de l'histoire du football. C'est top 15, non? Non. Tu mets qui devant lui? T'as dit milieu, c'est large, mais Bah, c'est vrai, tu me demandes. Milieu de terrain à vocation, milieu de terrain axial à vocation offensive. Si on est déjà dans l'axe, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Ce que je dis, c'est que axial, moi j'allais partir sur du. Pour moi, il y a du ZZ, Ouais. il y a du Ronny. Frère. Frère. Ronny, pour moi, je Non, en fait, écoute, Ronny,
comme vous êtes tout à l'heure, il n'est pas meilleur que De Bruyne sur la carrière, tout ça. Mais Non, mais là, je te parle même pas de Non, meilleur. ouais, Pour ouais, moi, il rentre pas dans cette case-là, Ronny, Ronny. c'est pas un Parce que salaud. Ronny, pour moi, il rentre dans la même case qu'un Neymar. C'est un ailier qui aime bien. C'est un électron libre, tu vois. Donc, moi, franchement, je le mets pas du tout dans cette case-là. Ah, Au pire, tu peux même mettre Messi, ça veut dire genre en mode. ça, j'allais dire Messi, moi. Mais non, mais si, c'est pas, Non, mais tu vois, c'est pas un milieu axial. Ah, bah non, bah il est dedans alors. Top 10, c'est large. Alors, si c'est vraiment intrinsèquement un milieu Tu vois, tu relayeur veux- 8, ça, c'est là, tu me dis des Lampard, des trucs comme ça. Tu vois. Voilà, exactement, dans ce registre-là, des Lampard, des Gerrard, des Xavi, des. Attends. Dans l'histoire. Là, on parle du foot. Dans l'histoire du football. C'est vrai qu'on parle du poste. Ah, c'est chaud, hein. Parce que Lampard, sans abuser, si on parle que de première. Ah, je sais pas, j'abuse là, on va m'insulter. Ils sont là pour nous insulter aussi, en vrai. En vrai. T'es Ouais, à moi j'avoue, non mais. Après. Je sais pas. Je passe mon tour. Parce qu'en fait, si on parle d'accomplissement, en fait, De Bruyne il est devant tout le monde. Là, on parle, dans un premier temps, on parle pas Le d'accomplissement. joueur de Voilà. talent. Là, toi, Qui est le plus fort? Qui est le plus fort? Non, il est dedans. Si on parle vraiment, comme tu m'as dit, de Top- joueurs vraiment. Top quoi? avec Top top 10, 3, moi, je pense que 5 normal, wesh. Ah ouais? Bah, si tu parles vraiment des milieux comme il a dit, vraiment. Bah, c'est quoi ton top 5? Ouais, en relais, tu mets KDB, Iniesta, Xavi. Ça fait 3. pas forcément relayeur, mais tu vois, milieu axial à Modric. vocation offensive. Donc Zidane aussi rentre dedans pour moi. Ah, Si, Bah ouais. mais si. Modric. Mais Zidane. Là, t'as dépassé là. Alors, je suis à 5 là. Regarde. Mais, forcément, Xavi, Iniesta, Modric, Modric. SZ, KDB. Ok. Après, je n'ai pas de plus fort. Après, il y en a, ils sont très très bons, mais je. Mais voilà. Il y en a qui sont très bons, mais est-ce qu'ils sont Pas plus fort. fondamentalement plus forts qu'un De Bruyne? Non, pas plus fort. Je pense pas. Pour moi, Iniesta, c'est quasiment ce qui se fait de mieux all-time au milieu. Donc, pour moi, c'est au-dessus de De Bruyne, que ce soit intrinsèquement ou même en termes d'accomplissement. Voilà. On est tous d'accord là-dessus. Xavi, idem. Zidane, idem. Modric, idem. Après. Tu sais, j'ai envie de mettre Yaya Touré, moi. Vous allez dire, je suis. Ça compte ça. Mais je crois que tu vois, en fait, c'est ça le Mais problème. ouais. Il y a Touré à City, Ah ouais. c'est presque un 10. Hein. C'est pour ça que Non, mais c'est presque. Mais regarde. si ça compte. Tu vois, c'est quelle année là où il fait une saison de. 2013-2014. C'est trop wesh. Bah, si ça compte, moi je mets Yaya, je suis désolé. Hein. Moi, j'ai envie de On mettre avait eu ce Yaya. débat aussi en off avec, un autre fou là. Yaya, franchement. Le prime Yaya, ce qu'il fait, je En crois. fait, pour moi, je vais vous expliquer. En fait, c'est City. Si tu fais un duel KDB, il y a Touré, il y a deux critères. Intrinsèquement, accomplissement. Accomplissement, il n'y a pas photo. Accomplissement, il n'y a pas photo. C'est KDB, c'est sûr. De Bruyne est Toi, au-dessus. KDB, accomplissement, il est devant presque il y avait tout le monde, à part peut-être du Barça. Exactement. Mais le joueur. Non, joueur. Bah, si demain on Là- te dit choisir, tu prends Prime, t'as Prime Prime KDB ou Prime. Moi, personnellement, je prends Yaya Touré. Voilà, tu vois, c'est ça. Moi, personnellement, je prends Yaya Touré. Pour moi, il est. En fait, il est trop complet. En fait, c'est tout faire. Tu vois, on parlait de Pogba tout à l'heure. Je pense qu'à un niveau, un cran même au-dessus. On passe à un reggae de Yaya Touré, mon gars. Je pense qu'à un cran même au-dessus. C'est trop. Et Yaya Touré, en fait, c'était trop. En fait, c'est trop ce qu'il faisait. abyssal. À son prime, c'était n'importe Donc quoi. là, il est pas top 5 déjà. Non, mais après, il faut faire la combinaison des deux Voilà, critères. combinaison. T'as capté? Tu dois faire la combinaison des deux critères. Moi, je te parle juste intrinsèquement. Je regarde pas d'accomplissement. Parce qu'accomplissement. Non, mais Tu vois, tout à l'heure, on parlait du genre frisson. Pour moi, Yaya Touré, il me fait plus Bandé, Pose, Didi, No Homo que De Bruyne. Oui. T'as capté? Largement. Largement. Et encore une fois, on ne dénigre pas Kevin De Bruyne quand on dit ça. Parce qu'on vous connaît, on vous connaît. On va avoir ses détracteurs en DM, c'est bon. Bah, c'est fort possible, hein. Parce que Il n'y a pas des fans comme d'autres, ça va. Ils sont gentils. Il en a quand même, hein. Il en a, hein. Qu'est-ce qui fait que De Bruyne... Je vais poser la question, la même question mais différemment. Qu'est-ce qui fait que De Bruyne est aujourd'hui l'un des meilleurs milieux de terrain de l'histoire du football? La manière dont comment il se projette devant, les passes millimétrées, tu sais, et tout, c'est beau à voir. C'est des fois même tu te dis comment il arrive à sortir ça. Et des fois il embellit des joueurs. Regarde quand Haaland avec. Tu disais, on dirait c'est Kalimundo. Non, mais t'as pigé. Respecte Arnaud. Ouais. Non, mais t'as pigé, tu vois, même lui. Haaland, quand il joue avec De Bruyne, il sent. Il embellit le ballon, mon gars. Le ballon, il l'embellit. Ouais, en fait, il bonifie quasiment tous les ballons qui touchent. Mais moi, il a pas tort dans ce qu'il dit. Hein. Sans De Bruyne, Haaland, il fait peut-être pas la saison qu'il a fait la saison dernière. Hein. Ouais, mais ça, c'est un autre
débat. Sur Non, ce mais débat, c'est tu ça, vas avoir hein. 10 000 exemples. Hein. C'est vrai. C'est vrai, mais en gros, il a pas tort dans ce qu'il dit. Il a pas tort dans ce qu'il dit et ça met en lumière aussi ce que De Bruyne est capable de faire sur un terrain de football, tu vois. Et on parle beaucoup de passes, mais De Bruyne il a quand même atteint les 100 buts avec City. Hein. Donc il n'y a pas beaucoup de milieux de terrain qui ont mis 100 buts avec le même club. C'est quelque chose d'exceptionnel. De Hein. Bruyne, je peux dire que là, moi, si demain je joue à City, il peut me faire une passe D. Alors que, ouais, j'ai pas le cadre. Tu En vrai. vois ce que je veux dire? J'ai pas le truc, mais il y a moyen, genre lui, il va me faire une passe. Je vais dire, mais comment il m'a vu? En vrai, c'est ça, hein, vraiment. Ouais, tu vois, Et il a le truc qui fait des bons joueurs, des grands joueurs, c'est qu'il est décisif dans les grands moments aussi, De Bruyne. Bah, tu vois, là, Pareil, il rate quand même pas mal de gros matchs. Quoi. ouais, c'est vrai. Mais Par regarde, malchance aussi, parce que des fois il se blesse. Mais c'est le destin. Tu vois. Donc c'est. mais là, regarde le dernier match. Si on avait un KDB là, pendant 90 minutes, sur certaines phases, tu penses quoi? Tu penses que ça aurait été plus difficile? Moi, je pense que City aurait moins de gagné. Après, peut-être qu'on n'aurait pas Foden. Mais tu vois, c'est ça en fait. C'est avec des C'est si. là, c'est vrai qu'avec des si, mais je vois plus il y a des des phases. S'il y aurait Courtois, tu vois, il y a plein de trucs comme ça. Tu vois, quand j'ai vu s'échauffer, moi, après leur partie, je me suis dit, ah, là, les choses sérieuses. J'arrive. Tu vois, tu vois, je me suis dit, ah, les choses sérieuses, elles vont commencer. Tu vois ce que je veux dire ou pas? En vrai, Je me suis c'est dit, ça. là, le 3-3, je le vois, tu sais. Je te coupe, on revient à ce qu'on disait avant. En fait, c'est un joueur frisson, mais pas trop. T'as capté parce que tu vois, on était devant chez nous, si on est chez nous, on se dit, ah, Kalou va rentrer, c'est maintenant. Mais. En fait, De Bruyne, c'est un joueur qui va te laisser sans voix, de par les passes qu'il va faire. Voilà, mais on va parler comme Mais Parce que tu sais, quand- sans lui, Mais quand il a le ballon dans les pieds, c'est un joueur qui est très bon techniquement, attention, hein, c'est un joueur qui est très bon techniquement. Hein. Mais c'est pas le joueur qui va te laisser sans voix de par un dribble, de par une feinte de corps, de par une roulette, de par un taux. Il tombe bas, extérieur là-bas. Exactement. Non, c'est pas lui. Mais lui, il est létal au lieu de faire. Exactement, il est létal. En plus, pourtant, avant, il est il très mature dans son avait jeu. un peu plus de ça. Hein. Parce qu'il avait plus de liberté dans son jeu. Quand il jouait à Wolfsburg, il avait les clés du jeu, donc il se baladait un peu partout. Donc Quand il est champion, là, il avait de plus ça, hein. l'opportunité de, on va dire, de faire des arabesques balle au pied que maintenant. Aujourd'hui, il est dans un système de Guardiola Il doit faire. où il doit faire ce qui est dit. Où il est un peu limite, on le prend et avec c'est caricatural de dire ça, mais voilà. Guardiola, il a une manette, mais et il dirige tout le monde comme ça. Et et finalement, ça marche très bien. C'est pas négatif puisqu'il a atteint son meilleur football sous Guardiola. Donc, Je t'ai fait la remarque pour te dire que ouais, il a ça dans le truc, parce qu'il a déjà montré, tu vois, le fait d'avoir le ballon, ça et tout, pour projeter Non, il l'a, mais il a plus la nécessité aujourd'hui. Ça n'a rien de le faire. Exactement, il a plus la nécessité. Ça n'a rien de. Il va faire une grille pour que. En plus, je joue en première ligue, hein, tu connais, ça va vite. Donc. On avait vu la vidéo avec Tielemans, là, comment ça va super vite en première ligue. avec la caméra embarquée comme ça là, ouais, exceptionnel. Incroyable. C'était quand pré-saison en plus? Dis-toi, en milieu de saison en première ligue, lors d'un Liverpool City. C'est mort, ouais. Dinguerie, frère. On tient pas, franchement, on tient 1 minute 15. Des gens arrivent à Avec dominer une touche. cette pression. Franchement, Ah, on frère. peut voir les espaces comme ça. Non, franchement, c'est pas l'effort. Ouais. C'est dur de jouer au milieu. Un mot pour décrire Kevin De Bruyne. Un mot Mm. létal. Un mot pour décrire Kevin De Bruyne. Moi, je dirais Vista, parce qu'il voit des choses. Vista parce qu'il voit les choses vraiment. C'est bien dit aussi, ouais, pour moi. Gros, faut voir. Hein. Il y a des choses, moi, qui voient, moi, je vois pas. Hein. Même quand je regarde la télé, je dis comment il a C'est fait vrai, c'est vrai, ça. c'est vrai. Franchement, c'est vrai. Pour moi, architecte. Hein. Architecte, limite scientifique parce qu'il a la science de la passe. Parce que c'est quelque chose quand même d'incroyable de savoir mettre le ballon. Alors que le mec il est pas parti, là tu le mets dans sa course, Parce et que puis quand il va courir, ça va arriver dans Non. son pied. Ah, c'est Non, Parce que c'est c'est trop, vrai, c'est c'est trop. bien de voir. Mais il faut réaliser. Ouais, réaliser. Faut lui mettre. En première ligue avec le cardio, il y a plein de paramètres là qui disent c'est un joueur hors norme, c'est juste que c'est pas que c'est pas notre football, mais on préfère des joueurs frissons tout simplement, on préfère les chichis. Ouais, c'est notre génération. Ouais, ça c'est notre génération et c'est le côté esthétique du football aussi, tu vois. C'est ça. Ça, on a grandi dans ça, le football de rue. Entre guillemets, tu vois. Ok, tag. Gabriel tag et Louise, ok. Non, c'était les frères jumeaux techno, là. Ouais, les frères techno, ouais, de ouf. Tarek et Nordine. ça. Ouais, tu connais. C'est une dinguerie, ils ont fait des rebeux comme ça, les jumeaux. En plus, ils avaient signé dans un centre de formation, l'Olympique de Port-Marie. Bref, je vais trop loin. Joueur préféré, milieu de terrain préféré all time, pour conclure. Préféré all time. Hmm. Franchement, j'ai pas de joueur. C'est dur.
Il y en a bien un. Il y a bien un milieu de terrain, tu te dis, putain, lui, j'aurais aimé être comme lui, j'aurais aimé jouer comme lui. Genre comme lui, genre. Ouais. Je sais même pas, franchement. Les milieux, moi, c'est plus des grands sœurs. Hein. Milieu, voilà, peut-être, j'aurais bien. Avec son gabarit, j'aurais bien aimé être comme Iniesta, moi. Ouais. Franchement, petit, je sais trop ce qu'il faisait. Moi, nous t'as répondu, je dirais Pogba. C'est Mhm. pour dire ça. J'avoue, Mais, si on me dit, ouais, t'as envie d'être quel milieu en termes de qualité, je pense que lui, il a tout en vrai. Tu vois. Ah, fallait que je dise à moi, là. Non, mais non, on parle de milieu. Non, Communautarisme. Je sais pas. Mais c'est pas ou quoi, toi? non, j'ai réfléchi ça, il a raison, Non, en vrai, tu me dis, ouais, tu veux construire. C'est comme si tu voulais construire. Pour moi, tu construis un milieu, demain, tu dis, il a ça, il a ça. C'est un genre construit comme si tu veux tu veux pied tout quête, tu veux tout mettre, tu te dis, ouais, moi, je veux pied gauche, je vais pied droit, je veux la tête, je veux la vision. Ce gars, il a un peu. Ouais, c'est pas quoi, en fait. On va faire un épisode Paul Pogba. Vous m'avez donné une idée. On va faire bientôt un épisode L'ange déchu. Pépé, Paul Pogba, la pioche. Franchement, top ton exemple. La manière dont tu as décortiqué la chose, c'est top. Moi, j'en ai deux. C'est compliqué, quoi. Yaya Touré. Ah, ouais. Parce que tellement, un peu comme Pogba, hein. Trop complet en fait. Trop complet, le mec, il sait tout faire. Il sait tout faire. Passeur hors norme. Physiquement incroyable. Techniquement exceptionnel. Vista incroyable. Même les coups francs, Yaya Touré. Les coups francs, Tu vois, la saison qu'il fait où il met 20 buts en je crois qu'il met au moins 7 coups francs dans la saison, mais c'est dinguerie, frère. Un malade. Et regarde. C'était trop. Et C'était trop. Des frappes de loin, à l'arrêt sans élan. Ouais, sans Tu vois le but qu'il met en finale de la Cup là. L'enroulé là. L'enroulé en retrait comme ça. c'est un malade, c'était un malade. C'est n'importe quoi, frère. On parle de prime, hein, parce que le prime, Le prime de Yaya Touré, c'est trop, wesh. Je me souviens même plus c'est qui le coach TP. Pellegrini. Ouais. Tu sais, Comment il a c'est fait, Pellegrini. wesh C'est Comment n'importe il quoi. a Ouais, c'est trop. Franchement, moi, ça m'a choqué, moi. Ça m'a choqué. Et c'est ça que je te disais la dernière fois, où je crois que c'est à toi que je l'avais dit. Hein. Si Pep Guardiola au Barça, il avait utilisé Yaya Touré de la même façon dont il a été utilisé à City, je pense qu'il serait peut-être un peu plus respecté dans l'histoire du foot. Il aurait peut-être eu un peu plus de crédit dans les succès du Barça sous Guardiola. Ouais. T'as capté? C'était une période où il y avait des doutes, j'ai l'impression. Arrête tes théories bizarres, toi. Ah, c'est pas moi qui l'a dit, hein. C'est son agent. C'est l'agent de Gaga. C'est pas moi. Bon, donc, milieu préféré, Yaya Touré. Et le deuxième, les frères Zidane. Hein. Franchement, Zidane, c'est... Bon. Zidane, il a levé les sourcils, frère. T'es fou, quoi. Non, parce qu'en fait, on savait que t'allais dire ça, donc c'est bon. Mais comment on savait, frère? C'est la réponse facile. C'est la réponse évidente, la réponse facile. Mais c'est trop, T'aurais frère. pu dire un Riquelme, tu sais, des bails comme ça. Oui, mais Zidane, Riquelme aussi, j'aurais pu le dire. Ça rentre dans ce... C'est le même conflit. Voilà, c'est la même... Mais frère, t'as pas vu Riquelme? Non, j'étais trop petit. Même Pablo Aimar était chaud. Même Pablo Aimar, il était trop chaud. Même Baudemer, frère. Oh, j'ai trop de. Qui? Baudemer. Ah, Baudemer, Lille. il était trop fort. Julien Ferret. Champion aussi, il était Nivet. Nivet, c'est Nagri. Jérôme Leroy, il était trop fort. Même Bargugnou. Non, Bergunu, il était attaquant, t'es fou, quoi, wesh. Bargugnou était 10, wesh. Non, il était attaquant, wesh. T'as même été 10. L'attaquant qui joue à Toulouse, c'était Elmander, tout ça, wesh. En tout cas, quand il a commencé à Lyon, il était attaquant, Bergunu. Oui, je me après, rappelle très bien. Mais ouais, Zidane, trop. En fait, trop fort, trop élégant. Il y a trop de joueurs, wesh. Trop élégant, techniquement. On arrête pas. Ouais, là, tu vas loin. Nous, quand on démarre, on n'arrête pas. Ça fait penser qu'en disant cela, tu vois, la France, on a eu un sacré milieu. Hein. Zidane, Vieira, Ça va jamais s'arrêter. Makelele, et ça va jamais s'arrêter. Regarde le vivier qu'on a encore aujourd'hui, frère. Regarde le vivier qu'on a encore aujourd'hui. En plus, ça tombe bien, puisque là, on va passer à l'Under News. L'Under News, je vous explique, c'est différentes news que j'ai sélectionnées, que j'ai vraiment sélectionnées avec précision pour qu'on puisse débattre dessus. C'est l'Under News tout de suite. On démarre avec Balotelli, qui a dit, dans son podcast là, bien enflammé son podcast là, qui a dit que Haaland n'était qu'un Inzaghi avec du physique. Qu'est-ce qu'on en pense? Personnellement, il a caricaturé, mais il a pas tort. Je vois. En fait, moi, je vois l'image. Exactement. Je vois C'est la l'image. caricature, il a un peu poussé les traits. Mais Je vois ce qu'il veut dire, mais dans la manière, en gros, dans ce qu'il voulait dire, Oui, il a pas tort. Non, il a pas tort. Voilà, c'est la finition.
Sauf qu'il a juste un peu plus de physique. Être bien placé au bon moment. Voilà, exactement. Mais il abuse quand même. Mais il abuse parce que, après ça rentre dans la case du physique, mais clairement il y a des choses qu'Haaland fait que Inzaghi n'est pas capable de faire. Inzaghi, je pense, je sais pas s'il a déjà fait une course de 50 mètres à haute intensité. Frérot, je sais même pas, frère. Je sais même pas. Moi là, je pense physique, hein. Comment? Ça rentre dans le physique, je pense que ouais. Non, ça rentre dans le physique, ouais, ça rentre dans le physique. C'est pour ça que dans l'absolu, il a pas tort, tu vois. Le qui met contre le PSG là. Là, c'était trop. Inzaghi, j'ai pas vu Inzaghi mettre un but comme ça. La giga frappe qu'il a envoyée qui a fait trembler les filets de Keylor Navas là. Ça, vraiment, ça m'a choqué. Non, ça c'était choquant ça. C'est vrai que tu peux pas envoyer en profondeur Inzaghi comme tu peux. Exactement. C'est dans le physique, tu vois, c'est de la vitesse. Donc, il a pas tort. Il a pas tort, mais c'est poussé parce qu'Haaland reste quand même un peu plus complet qu'Inzaghi dans le jeu. Même si on peut dire, sans dénigrer Haaland, que globalement c'est un joueur qui est très fort dans son registre, mais qui reste quand même limité. Voilà, oui. Mais je pense que quand on fera les comptes à la fin de la carrière d'Haaland, il n'y aura pas photo avec Inzaghi. Déjà maintenant, c'est pas photo. Inzaghi est champion du monde. C'est pour ça, on peut dire dès maintenant. Inzaghi est champion du monde, Inzaghi a mis un doublé en finale de Ligue des Champions. Non, c'est quoi? Ah, on dit la même pas. Donc, on fera les comptes à la fin de carrière d'Haaland. Très rapidement, qu'est-ce qu'on pense de la saison d'Haaland? C'est un cran en dessous de la saison dernière, on est d'accord? Après, je pense l'année dernière, je pense qu'il était un peu dopé. Genre, c'était. Non, mais dopé dans le sens. Non, c'était au-dessus de. C'était au-dessus. Tu penses? Il a surperformé? Ouais, c'était trop. Non, franchement. Il avait été blessé un peu là cette saison? Si, il a été blessé un peu. Mais l'année dernière, c'était trop. L'année dernière, c'était. C'était en sur-régime sans marquer. Donc là, ce que tu es en train de me dire, c'est qu'il sera incapable de réitérer une telle saison dans sa carrière. C'est mort. Franchement, il peut marquer autant, mais pas aussi bon. Par exemple, pour moi, comme j'ai dit la dernière fois un peu toi à moi, j'ai dit Haaland ne gagnera jamais Ballon d'Or. Il a loupé sa chance. Attends, là, il a quel âge là? C'est un 2000. Il a loupé sa chance. Donc il va avoir 24 ans là. En vrai, je pense que s'il tombe sur un entraîneur qui va lui laisser un peu plus de liberté. Il a ça, les ils vont faire quoi? Tu veux qu'il joue faux neuf, Haaland? Non, laisse-moi finir, qu'il le force un peu à progresser sur certains aspects. Mais c'est trop tard. C'est trop tard. 24. Mais donc à 24 ans, il est comme ça et à 28 ans, ça va être Messi 2012. Je dis pas ça. Mais je dis qu'il peut avoir une marge de progression. Il peut être trop costaud. Ouais. Non, mais vous êtes des fois, on dirait que c'est catégorique pour un mec de 24 ans. Non, il peut progresser, mais pour moi, il y a des fois, en fait, il peut progresser. Mais en fait, on a compris c'était quoi son registre. Et lui-même l'a compris. Lui, il a compris, il sait déjà ce qu'il faut faire. Voilà. Moi, je ne pense pas que ça soit catégorique à ce point. Moi, je pense qu'il y a des phases où il peut progresser. Non, il peut progresser. Et il peut peut-être atteindre un niveau où il a... Déjà, techniquement, il peut progresser. Il peut que progresser techniquement, mais ça ne deviendra pas R9 du jour au lendemain. Ah, mais c'est sûr. Mais même Lewandowski, il peut jouer comme Lewandowski. Juste, s'il a fait Lewandowski contre le PSG, Haaland, jamais de ta vie va le faire. S'il le fait, c'est que. Je sais même pas, il se passe quoi. Déjà. Il joue contre Beraldo. Déjà. En parlant du PSG, tu me fais une très bonne passe décisive. Osimhen, qui serait a priori proche du Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain va peut-être casser la tirelire et payer sa clause libératoire qui s'élève à, il me semble, 120 millions d'euros. Vous deux, là, ça c'est une question pour vous deux, les supporters du PSG. Qu'est-ce qu'on en pense? Moi, quand je vois un joueur, je regarde pas que le joueur en général, je regarde un peu ce qu'il y a alentour. Le joueur, on n'a pas de doute, c'est un joueur incroyable, Osimhen, et avoir dans son équipe, c'est quelque chose d'énorme. Après, il faudrait voir ce qu'il accompagne à côté. C'est-à-dire? Il faudrait voir avec qui il va jouer, la manière dont il va jouer, pour voir si ça peut être vraiment une beaucoup plus-value que... Viens, on se concentre sur le joueur en lui-même. Là, ça, c'est un autre débat. Le joueur en lui-même, bien sûr que oui. Bien sûr que oui. En lui-même, tu vois ce qu'il fait, même à la CAN, ce qu'il fait, quand il marque pas, l'énergie dépensée, physiquement, d'autres. C'est une bête, tu vois. Et en plus, c'est un joueur qui veut gagner, donc il faut le prendre sans réfléchir, tu vois. Moi, en tant que non-supporter du PSG, très bonne recrue, rien à dire.
Mais je me pose des questions de ouf sur la politique sportive du PSG. Tu vas chercher Kolo Muani. Mais t'as dit on parle du joueur, pourquoi tu parles des attaquants? Non, mais c'est pour ça que je te dis en tant que non supporter du PSG. Ouais. En gros, politique sportive, tu vas chercher Kolo Muani l'été dernier. Aucun intérêt de prendre Osimhen. Mais le joueur, on le prend. Mais ça n'a aucun intérêt. On est d'accord. Mais comme on dit, En fait, ça a un intérêt parce que le mec, parce qu'il est fort. Il est fort, mais ça n'a pas d'intérêt. Mais par rapport à ce que tu as recruté, au recrutement que tu as fait l'été passé, Aucun intérêt. aucun intérêt. Mais le joueur est fort. Mais le joueur est très fort. mais la politique sportive du PSG, tu le vois sur Gonzalo Ramos. C'est Gonzalo ou... Oui, Gonzalo Ramos. Au début, c'était pas trop ça, on vient le critiquer, qui fait une saison bizarre, parce qu'avec une saison bizarre à cause de ce qui se passe autour, Neymar, ça et tout, on fait venir Kolo Muani qui au début ne prouve pas va se mentir, et même maintenant des fois César qui ne prouve pas, mais un truc. Donc en attaque, on ne sait pas réellement où on va, j'ai l'impression. J'attends de voir un peu avec lui s'il aura un peu plus sa main mise au niveau des transferts. Mais, sinon, ça va être encore un peu compliqué. Hein. Comme je te l'ai dit avant de mon truc, faut pas regarder. Ouais, c'est pas vraiment l'attaquant qu'il faut vraiment regarder, c'est ce qui l'entoure. Tu vois, parce que l'attaquant, tu vois, c'est fini. Ça. Mais bon, ça va être compliqué un peu. En plus, vu ce qui s'est passé là, on a vraiment besoin d'un joueur. À voir, à voir. Un autre ancien joueur qui a tenu des propos forts à l'encontre d'un autre joueur, c'est Radja Nainggolan. Mon gars. Qui a dit je crois dans le même podcast en plus que celui de Balotelli. Il était en pétard de ouf. Il a pris sa retraite, lui, non? Il est trop fort. Ouais. Il a pris sa retraite. Il a dit que Matteo Guendouzi, Ça lui fait courir, ça. c'est une pipe. Et c'est un joueur qui ne sait que courir et qui ne fait pas partie des 12 meilleurs joueurs de la Serie A. Il y allait un peu fort ou on partage ses propos? Je suis parisien, mais il abuse. Ouais, j'avoue. Il abuse. Il me dit, je n'aime pas son caractère, mais si on parle du joueur, de ses qualités, c'est un très bon joueur à avoir dans son équipe. Pas contre soi, mais dans son équipe. Après, 12 meilleurs milieux que lui en Serie A, c'est possible. Ça va vite. Mais qu'ils me disent pas genre que McKennie, genre que faut pas extrapoler, il faut qu'ils mettent des gros joueurs devant lui, des Rabiot, etc. Moi, je trouve qu'il est allé loin, mais J'ai compris ce qu'il veut dire. C'est pas parce qu'après il a dit à la fin de ce commentaire, il n'y a pas de joueur créatif parce qu'il a mis Luis Alberto sur le banc. À la place de exactement. Guendouzi. Ouais. Donc lui, je pense que c'est par rapport à l'apport offensif. Par rapport au registre, en fait. Voilà. Parce que pour moi, en fait, tu vois, je voulais rebondir là-dessus. Guendouzi, quand il joue à Arsenal, c'est un joueur qui joue beaucoup plus bas sur le terrain. À 20 ans, qu'il était fort. Et quand il joue comme ça, je le trouvais trop fort. Vraiment trop fort. Devant la défense, il orientait le jeu vraiment... il orientait incroyablement bien le jeu. Là, aujourd'hui, depuis qu'il arrive à Marseille, notamment depuis qu'il est passé sous Tudor, il a un tout autre profil, un peu plus box-to-box, qui se projette beaucoup plus vers l'avant. Et c'est vrai que dans ce registre-là, je vais pas dire qu'il est limité, mais je le trouve limite moins créatif que quand il était un peu plus en retrait dans le jeu et qu'il avait la possibilité de plus organiser le jeu, un peu comme un Regista, t'as capté? Pour moi, son vrai poste, c'est un milieu à deux. Exactement, dans un double pivot. Avec une pointe basse et 2-8 et genre c'est un box-to-box. Et genre, je sais pas quoi. Moi, je suis d'accord avec ça. À 2 parce qu'il a le volume de course, je pense qu'il doit prendre une dernière main. De fou. La main, il a un bon pied aussi. Parce que des fois, je regardais des matchs de l'OM quand je contre le pays et tout ça. Il a un très bon pied, mais il faut qu'il joue de 1 à droite, 1 à gauche, chacun on coupe le terrain en deux. Voilà. Mais tu sais qu'à l'OM, il jouait même pas vraiment milieu. Hein. Il jouait côté droit. Il jouait sur la ligne des trois devant, hein, côté droit, derrière l'attaquant. Je trouvais ça bizarre, tu vois. Et il mettait Gerson en 6. Exactement. Après, ça marchait parce qu'il était plutôt décisif et tout, mais moi, il me faisait plus kiffer lorsqu'il jouait devant la défense dans un double pivot à Arsenal. Mais ça reste un très bon joueur, Guendouzi. Et après, c'est vrai que comportement sur le terrain, parfois, qui laisse un peu à désirer. Mais c'est cool d'avoir des joueurs comme ça. Ouais, c'est cool quand ils sont dans ton équipe. C'est ça. Quand ils sont dans ton équipe, c'est cool. Des chiens de garde comme ça. On va parler un peu de la sélection de la République démocratique du Congo, vu qu'on est entre Congolais aujourd'hui. Hein. Donc on va parler un peu de la sélection des Léopards. Récent demi-finaliste de la CAN, ça s'est plutôt bien
passé. Ils nous ont fait kiffer quand même. Hein. Ils nous ont fait kiffer dans l'ensemble, même si on est déçu de l'élimination forcément. Mais bon, on est parti de très loin quand même. Pour être honnête, pour comparer aux autres, ce qu'on a fait, c'est un peu incroyable. On partait d'être éliminé en qualif. On arrive, on fait une demi. Et surtout avec les moyens et Exactement. la situation de la... C'est la CAF, je dis la CAF, c'est n'importe quoi. La situation du pays, tu vois, de la FECOFA. Ce qu'on fait, on peut parler de miracle, hein, en soi. Même si c'est beaucoup, mais on peut parler de miracle. Hein. Miracle, je trouve que c'est un grand mot, mais je vois ce que tu veux dire. Là, on va parler très rapidement de l'avenir de la sélection. Il y a des échéances qui arrivent au mois de juin, les éliminatoires de la Coupe du Monde, un match au Sénégal et un match... Un match au Sénégal et un match à domicile face au Togo. Un match où on aura des matchs où on aura peut-être l'occasion de voir des nouveaux arrivants. Le plus, entre guillemets, important d'entre eux qui va certainement rejoindre les rangs de la sélection du Congo, c'est Aaron Wan-Bissaka. Qu'est-ce qu'on pense de la très possible arrivée d'Aaron Wan-Bissaka avec la sélection du Congo? J'attends de voir parce que c'est très très grave à 26 ans de venir que maintenant. Déjà, moi j'attends de voir parce que j'ai un agenda contre ce type. Et tous les binationaux congolais qui veulent pas venir alors qu'ils vont jamais être dans une sélection telle que la France et tout, on vous voit. Lui, il n'allait jamais être pris par Southgate, il a attendu que maintenant. Après, si on parle que du joueur, oui, ça serait énorme pour le pays, on va pas se mentir. Faut être honnête parce qu'il nous faut des joueurs. Il faut se renforcer. On ne fait pas partie des nations telles que le Sénégal ou la Côte d'Ivoire ou même l'Algérie et le Maroc pour lesquelles on peut choisir. Parce qu'on n'a pas beaucoup de personnes qui viennent, comme on dit. On n'a pas de nationalistes, de patriotes au sein de notre nation. Donc ça, c'est pas vrai, mais je te laisse finir. Patriote quand il faut montrer. Mais là, des noms qui viennent, Wan-Bissaka, Twazenbe, c'est des bons noms. Et on espère qu'ils seront assez, ça sera assez pour pouvoir faire quelque chose face au Sénégal. Ce qui va être dur. Jonathan? Ouais, c'est des bons renforts, on ne dit pas non aux renforts. Après, il faut ça de la plus-value, la qualité supérieure. Je pense que Wan-Bissaka, s'il vient. Après, moi, franchement, je ne sais même pas s'il va venir. Parce que franchement, pour moi, Southgate, l'euro, il fait un bon euro, il dit je m'en vais, je vais dans un club. L'entraîneur qui le suit, il le prend. Là, on évoque ça selon les informations. Selon les rumeurs qui disent qu'il serait très proche de rejoindre les Léopards et qu'il a même déjà commencé les procédures administratives pour changer de nationalité sportive. Si c'est fait, c'est un très 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 gros renfort. On voit dans la Ligue de Première Ligue quand même que joue à Manchester. Il n'y a pas beaucoup de joueurs comme ça qu'on a. Franchement, ouais, c'est ça. Après, je sais pas s'il en faut plusieurs. Franchement, il faut au moins 5-6 renforts. Oui, bien sûr. Parce que pour battre le Sénégal, chez eux, avec toutes les stars qui y jouent déjà, les champions d'Afrique sur ils ont gagné quoi, la CAN U20 ou je sais pas quoi, la Coupe du Monde, la CHAN, en fait ils ont tout gagné. Ils ont plein de cracks de 18 ans, ils ont des mecs qui ont 15 ans, ils jouent en sélection. Ils ont un effectif exceptionnel le Sénégal. C'est large. Très large, je trouve. Il faut beaucoup de renforts pour essayer pour faire un résultat au Sénégal. Et le problème c'est qu'on se répète, et j'ai envie de le dire, c'est que nous on a la possibilité d'avoir des renforts de qualité. Le problème, comme je le disais, c'est que nous, en termes de vivier, le vivier n'en prend pas. Aujourd'hui, on a des équipes. C'est pas une question de vivier, hein. Parce que le vivier vivier est là. Mais c'est pour ça que le vivier ne vient pas. C'est une globalité. Là, des infrastructures. C'est un tout. Moi, je trouve que c'est facile. C'est vrai, mais je trouve que c'est trop facile. Mais écoute, le Congo, ce serait un pays carré, une fédération carrée. Il n'y aurait pas de soucis. Comme on l'a connu. Mais je te jure qu'on serait dans le top 8 Afrique depuis au moins 20 ans. Est-ce que le Cap-Vert, ils ont des infrastructures? Mais c'est carré. Mais wesh. Même la Mauritanie, ils ont dans les complexes. Mais la Mauritanie, ils ont fait le Clairefontaine mauritanien. Même nous, on n'a pas ça. Le Cap-Vert, moi je suis sûr, ils ne payent pas leur billet d'avion, mec. Mais bon, moi je te le dis, moi. Ça ne m'enlève pas l'idée que, on peut, même malgré les infrastructures, on devrait avoir un peu plus de joueurs. On devrait en avoir un peu plus. On devrait en avoir un peu plus. Là, ce qu'on a, franchement, il y a des joueurs, franchement, tu te dis, ouais, ok, tu vas en Afrique, mais là, tu joues la CAN, mon pote. Tu vois, genre, tu joues la CAN, tu vas jamais jouer à l'Euro, tu vas jamais jouer l'équipe de France. Ok, les infrastructures, c'est compliqué, mais là, tu as la possibilité avec la CAN, en plus, tu as de la visibilité. Après, frérot, moi, je vois ce que tu veux dire. Aujourd'hui, sans vouloir mal parler, on a le Cap-Vert qui nous rit au nez. Il y a des équipes comme le Cap-Vert qui nous parlent mal, alors que jamais de la vie avant, ils nous parlaient mal. Il y a des équipes comme les Malgaches qui nous parlent mal, alors que jamais avant, ils nous parlaient mal. Et je peux rien dire. Après, nous, le Congo, on nous parle mal depuis longtemps, parce qu'on est l'équipe qui va au Sénégal.
Mais on va perdre contre l'Érythrée. T'as capté, nous, on est sorte de pays. Tu vois, petit, il nous parlait pas mal, tu vois, mais ça, c'était pas trop. Bah, là, t'es dans l'émotion, c'est pour ça. Ouais, Là, t'es trop dans l'émotion Donc tu penses qu'on est dans les années d'antan, mais c'est fini. Non, là, moi, t'es trop dans l'émotion et de deux, Je regarde les gros effectifs ne veut pas dire n'est pas forcément gage de réussite à la CAN. Mais qu'est-ce que c'est pour toi, le Mali? Il y a 10 000 exemples. Non, le Mali, ils ont plutôt fait un bon parcours. Moi, je te parle plutôt du Maroc et de l'Algérie, tu vois. Avec leur effectif? Mais sérieux quoi, toi, le Mali, ils ont pas d'effectif, frère. Ouais, mais oui, ils ont un bête d'effectifs, mais après, ils ont pas fait un parcours dégueulasse, frère. Mais ils sont allés moins loin que le Congo. Mais parce qu'ils sont tombés sur la Côte d'Ivoire avant nous. Mais C'est une question de tirage au sort aussi, frère. Mais moi je te dis, le Congo a l'effectif du Mali. Et la CAN, on peut la gagner. Tu comprends? On a des mecs qui jouent en Ligue 2, en National, ça joue à Rodez. Moi je suis au Mali, il y a des mecs qui jouent à Monaco, ça joue là-bas. Je crois que vous comprenez pas. Ah, BKS, casse-toi. En tout cas, Je suis fatigué. grosses échéances à venir au mois de juin. Kalimundo, toi aussi, choisis vite aussi. Deschamps, j'ai rien à dire. Deschamps, on va pas le prendre. S'il te plaît, mon gars, c'est bon. Arrête ça, c'est bon. En tout cas, grosses échéances à venir au mois de juin, éliminatoire de la Coupe du Monde. On va perdre déjà. Très important de sortir de ces deux matchs avec au moins 4 points. Minimum. Au moins 4 points. Mais nous sommes Congolais, on connaît le Congo, je vous jure qu'on peut battre le Sénégal et battre contre le Togo. C'est fort possible. On est Kaloulou, toi aussi, viens aussi, s'il te plaît. déjà. C'est bon. S'il y en a deux déjà. Non, je te prends pas. Désolé, les grands frères. On Non, parle mais il y en a déjà deux qui sont avec le Congo. Ah, ouais, Il en manque on un. parle du meilleur, celui comme il en. Viens, toi aussi, frérot. C'est bon. Ah, venez tous. Ouais, en vrai, venez tous. Hein. On n'est pas des mendiants. On n'est pas des venez mendiants. tous. Il Ouais, faut venez tous. prendre la réalité. Est-ce que tu vas être Respectez avec le des Congo, gens on est une grande nation, c'est bien beau, l'Ifrique Congo, c'est bien beau, venez tous. On veut, moi j'ai envie, je suis pour le PSG, je souffre. Je suis congolais, je souffre. Allez, faites-moi gagner un peu la CAN, allez à la Coupe du Monde. Allez à la Coupe du Monde, frérot. Juste ça. C'est ça. Là, maintenant, la prochaine Coupe du Monde, 9 équipes africaines. Genre, nous, on peut pas être dans les 9. Ouais, Vous franchement. êtes des ouf, vous. Si vous Faut arrêter d'être congolais que quand il a fallu. C'est bon, faut S'il vous plaît, juste la Coupe du Monde. J'ai envie de Juste, histoire, on fait juste le voyage. On y va. On va sur State. On y va. Même si on perd 3 ans, le Canada, on s'en La vie de ma mère. Un film aux Ouais. États-Unis. Ah, c'était. Laisse fout. tomber. Une première étape, c'est bon, on peut acheter vos C'est maillots pas bien. mal. Juste la Coupe du Monde, s'il vous plaît. Merci. La CAN, même si on a gagné pendant 20 ans, Coupe du Monde qualification, s'il vous plaît. Le message est passé. Merci. Une dernière news qui a fait rire Scotty. Bon, c'est pas forcément drôle parce que c'est quelqu'un qui est mort quand même. C'est O.J. Simpson qui est mort. Non, je rigole parce qu'on regarde un peu l'histoire, on sait ce qui s'est passé. Très rapidement, 30 secondes. Et que ouais, les blagues un peu, parce que tout le monde est en train de se poser la question pour savoir est-ce qu'il l'a fait ou il l'a pas fait. Il l'a fait. Et il l'a fait. Alors, je sais pas. Il a été acquitté. Franchement, quand t'as quitté, c'est que tu l'as fait. Crois-moi, juste que t'es pas. Je sais The pas. glove didn't fit. Les gants, le fait aussi que l'enquêteur en question était raciste et quand on lui a demandé s'il avait mis des. Bon, après, le frérot, on a retrouvé le sang de son ex-femme et du petit copain de son ex-femme sur l'une de ses chaussettes, dans sa voiture, à côté de son lit. Ça Donc, fait beaucoup. bon, ça fait quand même Sur lui, beaucoup. ça Ça fait fait beaucoup quand même de trouver du sang un peu partout. Je dis pas qu'il est innocent, on sait pas. Mais En tout cas, si on j'avais juge pas les morts, paix à son âme. Paix à son âme, mais. si j'avais une bouteille de jus, je la renverserais. Merci à toi, je suis en ouf, je connais pas. Force à sa famille, c'est le plus important. Exactement. Pour le reste, c'est un peu de. Ça nous fait rire parce qu'il y a des blagues. Moi, ça Ça me te fait fait penser à rire. Dave Chappelle. Ouais. C'est des blagues de Ah, Dave quand Chappelle. quand ils ont mis Hitler, t'as vu la photo, ils ont mis Hitler, après ils ont dit welcome. C'est Twitter, hein. Un monde faux. Et voilà. Un monde faux et fou, pour le coup. Merci à tous, la MIF, c'était un nouvel épisode. Underdogs, épisode 7. Suivez-nous sur TikTok, Instagram, YouTube. King Bendo, Toutes les Arena, plateformes. toutes les plateformes. Likez, On arrive fort. Comme ils font les likez, mettez un pouce bleu. Mais pouce bleu, Partout, exactement, partout. suivez-nous. Suivez, c'est le début d'une grande aventure. Une grande aventure. Oui, là, on a la Sephora, on a les nouveaux micros. Tout ça. On est là. On est là, on est Cadre en place. haussmannien. Cadre haussmannien. Fini la cave de chez Yann. Ah, t'es vert. Voilà, ça crache. See you soon, guys. Yes, sir.